Salut Abdelali, je suis très contente de te retrouver. Voir qu'on peut encore et toujours parler de ton projet de banlieue santé parce que c'est un super projet. Tu peux le présenter justement à notre public? Ouais, bonjour, moi aussi je suis ravi de te revoir sur ce plateau. Alors, bien entendu, on va se revoir très bientôt, j'espère, sur Canal. Alors, banlieue santé, moi je suis infirmier de profession. Je suis parti d'un constat simple, les inégalités. Il y a près de 10 ans d'écart d'espérance de vie entre ouvriers et cadres sup en France. C'est comment réduire cet écart d'espérance de vie. Et surtout, raccorder aujourd'hui les publics les plus vulnérables, ce qu'on appelle les publics en angle mort, pour pouvoir leur donner l'accès à la santé, mais aussi au droit commun, parce qu'il est essentiel que le droit commun continue à exister. Ce constat, Abdelali, tu l'as fait il y a un moment. Ton parcours personnel, il est complètement lié à celui de la création de Banlieue Santé. Tu peux nous raconter un petit peu qui t'es pour les gens qui ne connaissent pas ici? Effectivement, le constat, très jeune, à l'âge de 6 ans, donc moi j'ai un accident, donc je suis brûlé à 70% de la surface de mon corps. Mes parents sont illettrés et analphabètes, sont d'origine marocaine, du Sud, et d'ailleurs dont je suis très très fier, parce que même quand on est illettré et analphabète, on peut éduquer des enfants. Et donc, très tôt, j'ai été frappé parce que mes parents n'ont pas compris ce qui se passait, comment la suite des opérations et de ce qui allait se passer allait arriver. Et donc, pour eux, c'était ce monde un peu incompréhensible que moi, je comprenais parce que je savais parler le français, mais aussi l'arabe. Et donc, je dis, un jour, je serai soit médecin ou avocat. J'ai fait mieux que ça. J'ai créé une organisation qui, aujourd'hui, permet à des avocats et à des médecins de proposer des solutions avec nous. Parce que concrètement, il faut pouvoir se plonger dans la peau et dans la détresse de gens qui, face à l'accident de leur enfant, se retrouvent démunis à ne pas pouvoir communiquer en fait. C'est ça concrètement avec le personnel de santé, à ne pas comprendre, à ne pas pouvoir remplir les documents comme ils le devraient pour que ce soit pris en charge plus facilement. C'est ça le problème initial. Et puis l'esprit, c'est aussi la démocratisation en santé, mais aussi dans mon parcours, le fait que pendant 20 ans, t'entends ton père te dire que on m'a volé ma santé, la question de l'amiante et de silicose parce qu'il a travaillé dans les mines comme beaucoup de travailleurs immigrés qui sont arrivés dans les années 70 en France. Et donc il était essentiel d'avoir aussi une approche holistique qui permette de prendre en compte tous les déterminants sociaux de santé. Le logement, le bien manger, l'éducation sont des déterminants sociaux de santé. Bien sûr. Comment se fait le basculement, Abdelali? Comment tu passes de cette idée qui peut paraître au départ utopiste? On se dit évidemment que c'est ça qu'il faut faire, mais comment ça se matérialise? Ça se matérialise par déjà l'expérience professionnelle. Ouais. Déjà, j'ai été 7 ans homme de ménage à l'hôpital et ça m'a appris énormément de choses. Parce que quand tu prends 20 minutes dans une chambre chez un patient, parce que tu fais le ménage, tu prends le temps d'écouter. Et je crois qu'aujourd'hui, plus qu'hier, il nous faut prendre le temps d'écouter parce que nous avons 2 oreilles et une bouche pour parler. Et puis par la suite, j'ai eu cette vocation, parce que j'ai pas de bac, pas de brevet, mais j'avais envie de rentrer en tant qu'infirmier ou médecin, et donc j'avais pas le bac, mais mon cursus professionnel d'homme de ménage, dont je suis extrêmement fier. Et d'ailleurs, c'est ceux qui ont été en première ligne en 2020. Si on n'avait pas d'hommes et de femmes de ménage, on ne pouvait pas continuer à exercer notre profession. Et donc après, par la suite, le métier d'infirmier qui est arrivé en 2010, où je suis devenu infirmier. Et donc j'ai créé cette organisation un peu de manière, je dirais, spontanée, sans organisation, mais avec cet esprit d'amener de la santé au plus près des habitants et de pouvoir faire en sorte que ces publics aient accès au droit commun et à la santé. Aujourd'hui, concrètement, comment ça se passe? Comment ça se matérialise? C'est une équipe incroyable. Donc, que j'ai recruté, anthropologue, mais aussi j'ai voulu recruter une équipe assez pluridisciplinaire parce que la vision holistique, on ne peut pas l'avoir qu'avec une dimension de santé pure, mais aussi celle de juristes en droit de la santé, infirmiers, médecins, chercheurs. D'ailleurs, on a sorti la première étude scientifique au mois de novembre 2021 avec le CNRS et la PHM sur la santé des vieux travailleurs migrants. Et qu'on peut consulter quelque part sur votre site peut-être? Alors, sur notre site, et puis on crée des lieux de vie aujourd'hui, comme le Café des femmes, qu'on a pensé comme un aéroport avec les femmes. Pourquoi les femmes? Parce qu'elles sont en première ligne des inégalités sociales et elles sont celles qui portent aujourd'hui le poids de la vie. Et donc, il est essentiel de leur donner les outils et les moyens. Et puis, on crée des centres de santé aujourd'hui participatifs qui sont hyper innovants. Et donc, on est en train de vraiment essayer d'avoir une dimension de la santé qui soit au plus près, ce qu'on appelle l'aller vers. Comment on peut vous aider, Abdelali, aujourd'hui? Comment on aide Banlieue Santé? Comment on aide Banlieue Santé? C'est de plusieurs manières. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a envie de faire en sorte que notre outil soit un outil d'utilité publique, mais aussi faire en sorte que les partenaires privés, parce qu'il est essentiel aujourd'hui, plus qu'hier, que ce soit un triptyque. Les associations, les partenaires privés, donc les entreprises, mais aussi l'État, puissent ensemble contribuer à avoir une dimension sociétale qui soit impactante et qui soit en hyper proximité.
Et donc, nous aider, c'est aller sur notre site, mais aussi nous faire des dons, nous ouvrir des portes auprès des institutions administratives, mais aussi auprès des grandes boîtes aujourd'hui, parce que ce sont nos partenaires, comme L'Oréal aujourd'hui, BNP, Engie, Vinci, qui sont des marques qui aujourd'hui contribuent à financer nos projets. C'est encourageant d'entendre ça. C'est quoi pour la suite là? Qu'est-ce que tu prévois? L'ambition, c'est continuer à essaimer nos lieux de vie, les cafés des femmes partout, là où il y a besoin, les centres de santé là où il y a besoin, tous nos dispositifs et nos programmes, parce qu'on a une dimension chez Banlieue Santé qui est simple. Sucre rapide, l'action sucre lent. L'action sucre rapide permet de faire en sorte qu'on identifie les publics et on les amène vers le parcours de soins avec une action sucre lent qui sont les cafés des femmes, qui sont les lieux de vie. Et puis on est en France aujourd'hui, mais on est en train d'ouvrir aux États-Unis, en Angleterre, mais aussi en Belgique, au Maroc, en Algérie, mais aussi dans d'autres pays, parce que l'ambition de ce que nous avons aujourd'hui porté, c'est à laisser simple, impactant, duplicable et avoir cette dimension vraiment d'hyper proximité. Bravo en tout cas Abdelali, c'est toujours un plaisir de te recevoir. Vous avez vu un petit peu à quel point c'est inspirant, carré, en tout cas on a envie d'en être. Je vous encourage à aller évidemment voir le site de Banlieue Santé, à vous rapprocher d'Abdelali. Merci beaucoup à toi encore d'avoir été sur ce plateau de l'Ampli, vous pouvez l'applaudir bien sûr. Merci beaucoup et à très vite.